Québec s'éclaircit. Malgré ce que les révélations de la commission Charbonneau, les gens sont convaincus que le gouvernement agit concrètement pour lutter contre cette corruption. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Et c'est pas terminé. La prochaine session, on continue. Et au niveau de la dénonciation, au niveau de la fonction publique, de voir de quelle façon on peut mieux repérer les cas de malversation qui sont exceptionnels, mais il faut les repérer. On va parler de régime minier, ça va être une grosse session aussi parce qu'il y a une nouvelle approche en termes de ressources naturelles, la Banque de développement du Québec, et tout ça sur fond d'identité, comme le disait tantôt M. Durivage. Donc, avec Bernard Drainville, on a dit qu'on allait réintégrer dans nos priorités québécoises les valeurs québécoises. Donc, on va en parler. Et tout le dossier de la langue, enfin. Un gouvernement va agir pour protéger notre belle langue française. Oui, justement, vous parlez des valeurs québécoises, ça me fait tout de suite penser à l'article ou à l'entretien de M. Parizeau ce matin qui disait que ça a déjà été dans nos valeurs, on en a déjà discuté, de la gratuité scolaire dans les universités. Ça aussi, ça va être vraiment un gros débat chaud, 2 semaines dures d'ici au sommet, certainement. Bien, ce qui est bien, c'est que les gens discutent au lieu d'être dans la rue, ce qu'on a vu dans cet été ou le printemps passé. Et c'est pour ça qu'on a fait un grand sommet, pour que les gens puissent discuter à nouveau, parce que ces gens-là, c'était pas parlé depuis longtemps entre les recteurs, entre les gens du milieu de l'éducation. Et la mise en garde, ce que je dirais, c'est que vous savez, l'éducation, c'est pas seulement l'enseignement supérieur. Je voudrais pas non plus qu'on écarte ou qu'on mette tous nos œufs dans le même panier. Oui, il faut investir au niveau de l'enseignement supérieur, mais on a le primaire, secondaire qui est fort important et que les Québécois, tous les Québécois vont au primaire et au secondaire. Il ne faut pas oublier ça, on a une pénurie de main-d'œuvre aussi. Alors, la question, c'est une question de moyens. Où vont aller les priorités? Parce que tant le dossier, dire la gratuité, c'est bon. L'idée, c'est ce qu'on ait le moyen de se le permettre. Et actuellement, il y a un consensus québécois, on le voit par les sondages, par les réactions de la population sur l'indexation. C'est la position qui va être défendue au sommet. Puis ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde discute à livre ouvert et avec un esprit d'ouverture aussi. Je pense que c'est important dans le contexte actuel. Donc, vous n'avez pas d'objection à ce qu'on parle de gratuité scolaire, mais il faudra davantage se concentrer probablement sur une question d'indexation ou peut-être même de gel, là, dépendamment des points de vue ou des interprétations. Bien, c'est surtout aussi de déborder du cadre des frais de scolarité. Ouais. Bon, oui, il y a les frais de scolarité, les frais afférents, mais après ça, l'éducation supérieure. Quelles sont les priorités au niveau des collèges? Est-ce qu'on veut mieux protéger, je vous dirais, les exclusivités dans les régions? Au niveau de l'enseignement supérieur, quel sera le rôle des universités en région? Ben, vous parlez des grosses versus les plus... celle du réseau de l'Université du Québec. Là, je parle de celle où il se fait de la grande recherche, là. Oui, bien, vous avez vu le point de vue de M. Legault, vous comprenez que je ne le partage pas du tout. Oui. Moi, je viens vous savez, de la région de Saint-Saint-Jean, de Chicoutimi, oui, où l'université a un rôle, c'est un pôle de développement économique, de savoir, puis il y a des créneaux dans lesquels ils sont les meilleurs. J'ai des directeurs de chaire qui viennent d'Iran, qui viennent d'un peu partout à travers le monde, parce que c'est le meilleur endroit pour faire de la recherche. Donc, il ne faut surtout pas, comme le veut M. Legault, exclure les universités régionales du débat de la recherche, puis du rôle qu'elles doivent jouer au niveau même au niveau économique. Là. Donc, pour nous, c'est des moteurs chez nous. Donc, tout ça, il ne faut pas stigmatiser ou polariser les positions autour strictement des frais de scolarité. Ça serait une occasion manquée dans le cadre du débat actuel, je pense. Mais c'est aux acteurs à décider de quoi ils veulent parler aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est aborder plusieurs facettes et le financement des universités en fait partie. Une occasion manquée, c'est très certainement la rencontre qui était prévue entre Mme Maltais et son homologue fédéral Diane Finlay pour la question de la réforme de l'assurance-emploi. Il y a encore des manifestations qui sont prévues aujourd'hui. C'est où dans votre agenda ce dossier-là? Bien, nous, vous savez, effectivement, c'est le fédéral qui est maître d'œuvre en ces matières. Nous, ce qu'on prône, c'est qu'un jour, que le Québec puisse s'occuper lui-même de l'ensemble des politiques de main-d'œuvre véhiculant l'assurance chômage. Ça serait beaucoup plus simple de gérer nos priorités à partir d'ici. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on a une réalité saisonnière. Vous savez, les travailleurs de la forêt, il y en a plus ici qu'il peut en avoir en Alberta. Tout le domaine touristique, même la pêche, même si je demandais aux pêcheurs d'aller pêcher en plein mois de janvier, ils ne le font pas, puis ils n'iront pas tous travailler au même dépanneur en Gaspésie. Donc, c'est une réalité qui est beaucoup québécoise. Et malheureusement, elle n'est pas tenue en compte. Il faut comprendre que dans le Canada, le Québec n'est qu'une région là, avec les maritimes. Et c'est un des bons exemples, je pense, où on aurait avantage à récupérer cela et même aller plus loin. Donc, si on était un pays, on ne se poserait pas ces questions-là. On dirait maintenant, entre employeurs, entre employés, ceux qui cotisent, au niveau des employeurs, quelle priorité on se donne au niveau de la main-d'œuvre. Parce que ces mesures-là vont toucher beaucoup le Québec, malheureusement. Bon, ben, ça sera à suivre ce dossier-là. Dès que la météo le permettra, sans doute, Mme Finlay et Mme
le ministre pourra se rencontrer, effectivement, et aborder ce dossier de Mme Maltais. Voilà. Alors, merci beaucoup, M. Bédard. On souhaite à vous et à vos collègues de tous les partis une belle rentrée parlementaire. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.